Merde, j'ai oublié de mettre des photos des... Ah bah crotte alors. Bon bah on va devoir le faire en live. On va faire hop là. Bah là on peut plus. Donc on va enregistrer. Alors bonjour à tous et à toutes. Alors voilà, je me suis fait une petite pause là, tranquille. Voilà ça pour le premier Month Moment de la saison. Alors je me suis fait un petit plaisir en faisant du Photoshop, le cadrage, tout ça, les petites frames. Voilà, c'était pour mon plaisir perso. Donc voilà, avec une petite Sailor Mercury sur le côté, juste là. Et voilà, donc ça va être un petit peu l'intro du jour. Et puis j'ai envie de parler de pas mal de petites choses différentes, faire des reviews, dire ce que j'ai pensé de pas mal de petites choses aussi. Et puis on va commencer par vous présenter deux, euh, deux comment on dit, deux magazines, voilà, que je vais vous montrer tout de suite. Donc nous avions le New Type de ce mois-ci et l'Animage. Alors la New Type, je les ai achetés, c'est pour ça que j'en parle. Et puis bon, voilà, je me suis dit, tiens, ça fera toujours ça de gagner pour ceux qui aiment ce genre de magazine. Et puis moi, je les adore. En fait, ce qui est intéressant avec les New Type et Animate, c'est comme ça que moi et beaucoup d'autres membres, beaucoup d'autres animés fans, pardon, ont commencé à s'informer. Hein, à s'informer. Alors, il y a plein de choses à chaque fois. Il y en a d'autres où il y a énormément de magazines. Il y a énormément de magazines qui sont avec plein de trucs, plein de posters, plein de trucs, machin. Et c'était encore le cas pour Anime et New Type. Donc, dans le New Type, vous avez un animé que je connaissais pas, que j'ai regardé il y a pas longtemps. Je vais peut-être en toucher le mot. L'Ekoiru. Excusez-moi pour la prononciation, j'ai du mal. Donc voilà. Alors, cela, c'est ce que vous avez en couverture, ce que vous avez à peu près ici, là-haut. Voilà. C'est un animé qui est paru donc au mois de juillet, si je me souviens bien. Et je ne l'avais pas vu. J'ai regardé les premiers épisodes pour pouvoir, au moins, en parler un petit peu. Ça me rappelle beaucoup d'autres animés de ce type, hein, où c'est des jeunes filles qui se battent alors, je sais pas, pour défendre la terre, machin. Vous aviez pas mal de séries de ce type-là. Là, c'est des tueuses à gages, en fait, voilà, plutôt des snipers ou voilà, des espionnes, un petit peu l'idée. La bonne chose la chose qui m'a interpellé, c'est qu'effectivement, d'une manière générale, ils ont tendance à faire des enfants, un petit peu quelque chose d'assez jeunes, des personnes assez jeunes. Et puis là, on voit que bon, par rapport à l'âge qu'ils leur donnent, donc 17-18 ans, je crois, si mes souvenirs sont bons, ils sont vraiment à peu près. Bon, là, c'est un peu moins visible là-dessus, mais quand on regarde l'animé, c'est beaucoup plus clair. Ils ont vraiment la bonne taille, ils sont vraiment dans cet aspect de leur âge. Et franchement, non, j'ai bien apprécié. Donc dedans, alors, je ne vais pas le déballer, mais il y a effectivement, là, je peux vous montrer, là, c'est un grand poster, hein, je veux dire, voilà, il y a un grand poster de cette série-là, avec comment on appelle ça? Un truc pour mettre vos documents dedans, voilà, en plastique. Je vais mettre en endroit, c'est mieux, voilà. Je suis toujours en décalage avec la caméra, voilà. Voilà. Et il y en a de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, c'est pareil. Hein, hop là. Et je me crampe encore. Voilà. Voilà. En tout cas, voilà. Ça, c'est pour dire. Alors, je pourrais vous en parler, vous en toucher deux mots. Mais en fait, mon japonais étant toujours aussi mauvais, bon, il y a pas mal de séries récentes qui sont avec des interviews, avec des explicatifs, avec pas mal de petites choses. Des séries que je connais pas, donc je ne veux pas pouvoir en parler vraiment maintenant. Mais ça donne envie de les regarder maintenant. Je me souviens qu'à une certaine époque, l'époque Tonkam, pour ceux qui connaissent, il y a quelques années maintenant,
on se disait que pour que quelqu'un soit vraiment à jour dans tout ça, il faut à peu près 6 mois. C'est un peu moins maintenant parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur pas mal de petites choses. Et c'est vrai que là, j'ai pas mal de travail en retard. Donc je sais, je vais regarder ça et puis on va s'amuser. Donc moi, c'est aussi. Alors là, Animage. Alors Animage, il y a il y a plein de choses que j'ai envie de dire sur Animage. Une chose que j'ai adoré Animage et j'adore toujours Animage pour, pour, pour certains points. Déjà, vous avez donc les nouvelles séries, bien sûr, elles expliquent un petit peu en encadré ce qui va sortir, tout ça. Vous avez pas mal, mais en fait, attendez, il faut que je le retrouve aussi parce que j'aurais dû faire un marque-page et je l'ai pas fait. Mais à culpa, voilà, ça aussi, il va falloir que j'en parle parce que c'est assez amusant de voir ça sur un magazine d'animation. Mais ça, je vous en dirai après. Hein, voilà. Alors oui, le Animage Grand Prix, donc c'est par rapport au personnage, là c'est au personnage d'animé, c'est des classements faits chaque mois. Euh, et donc là, je suis pas surpris qu'il y ait plus un seul de mes personnages de mon enfance qui soit dedans, c'est normal. Mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Il y a encore du Sword Art Online, de Boku no Hero Academia, enfin ce genre de choses. Euh, je vais vous montrer les photos, donc voilà. Voilà. Alors évidemment, je suis toujours en décalage pour montrer tout ça. Et le premier, alors cette série, il va falloir que je la regarde parce que franchement, si les personnages sont autant appréciés, peut-être que, enfin, c'est certainement qu'ils ont, peut-être, c'est certainement qu'ils ont une valeur. En fait, la série doit être très bien. Donc, Spy Family, c'est Anya, le personnage, c'est Anya en tout premier, c'est marqué, avec 357 voix, c'est quand même pas mal. Et alors, le problème, c'est que je ne sais pas les relations. Alors, peut-être que c'est de la même famille. Donc, Damien. Voilà, en deuxième, voilà, pardon, vous l'avez ici, voilà, Damien. Et donc vous avez pu le voir, en troisième, c'est Conan, donc il est toujours là. Bon, alors, Damien, lui, a 58 voix, Conan 48, c'est un peu moins, mais quand même, c'est pas mal. Et là, ce qui m'a fait, c'est le quatrième, cinquième et sixième, c'est des précures. Donc, voilà. Et en septième, encore un Spy Family, Yoru, voilà, comme je connais pas, je vais pas aller trop loin quand même pour pas vous montrer que je connais pas tellement bien. Mais bon, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que pour ça que j'avais envie de vous montrer ça. Il y a aussi, je suis en train de tourner les pages, ah, je fais ça à l'ancienne, mon Dieu, il est en train de se mouiller le doigt, quelle horreur. Alors, alors je sais plus où c'est parce que je me suis pas, mais bon, bref. Il y a des fanarts de fans, ce qui est logique, il y a un fanart de fans dedans, mais c'est pas ça qui m'a interpellé. Ce sont que Animage, comme New Type ou Animeland, sont des magazines d'animation. Normalement d'animation. En tout cas, moi j'ai toujours vu comme ça. Et quand, par exemple, on a des posters de ce type-là, voilà. Hein, ok, il y en a pas mal. Mais quand on voit des posters, et ça, c'est pour mes amis d'Hérochoc, entre autres, Alex, comment tu vas? Voilà, il y a des posters de ce type-là, voilà, dans un Animage. Bon, et ça, c'est vraiment que le début, hein. Donc, c'est Kamen Rider Geats. Mais pas que. Je vais essayer de pas abîmer mon magazine parce que j'aurais pas l'air bête. Je vais tourner la page pour vous montrer un autre poster. Et ça, franchement, ça vaut son pesant de cahuète. Voilà. Là, Dogenger. Voilà. Ça, c'est une série tokusatsu qui n'est pas très connue par le grand public, hein, plus par les fans. C'était des local héros et c'est devenu vraiment une grosse production. Et franchement, ça dépote. Moi, je le connais, je sais que c'est vraiment bien. Les gens sont vraiment pros. Et j'ai vraiment apprécié leur travail, tout autant que d'autres avec qui j'ai travaillé sur d'autres projets avant. Là, donc, on peut voir pas mal d'animés, des trucs d'animés, voilà. Hein, voilà. Donc, ça, voilà, c'était pour montrer ça.
Toujours très très attention de pas toucher. Mais on va aller vers la fin. Ah bah là, ça aussi, oui, voilà. Non, c'est pas là. C'est pas là. Oui, ça aussi, on pourrait le montrer. C'est l'animé de Kamen Rider Double. Je vais essayer de vous montrer quelques images. Voilà. Voilà. En tout cas, tout ça dedans, c'est vraiment, vraiment génial. Il y a plein, plein d'informations. C'est très, très bien documenté. Enfin, c'est normal, hein, ils sont à la source. Et donc, voilà, un interview. Alors ça, oui, c'est pas lui, pardon, autant pour moi. C'est Extraeb. C'est pas ce que je voulais. C'est toujours quand on veut quelque chose qu'on ne le trouve pas. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré un petit aperçu du poster qui était dedans. Mais quand on a ça... Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a évidemment New Types Alive et d'autres magazines qui sont sur le tokusatsu qui sont apparus, qui ont disparu au cours des années. Et je me disais, à part Obi Japan, Hyper Obi, il n'y a pas grand-chose à ce niveau-là. Et je ne pensais pas trouver ça sur un magazine d'animation. Et quand je trouve des interviews et voilà, sur des acteurs de tokusatsu, et vous pouvez retrouver, donc, pour ceux qui connaissent les acteurs de la dernière série Sentai, Don Brother, et... Pardon, je suis en train de me tromper là-dessus. Voilà, j'essaie de mettre correctement les photos. Donc, et Kamen Rider Geats. C'est vraiment, vraiment génial. Mais il n'y a pas que ça. Donc, vous avez de très, très belles photos. Donc, je continue sur l'interview et des photos, voilà. Donc, de la série. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà vu la série, l'épisode 2. Je vais peut-être en reparler un petit peu, même si je n'avais pas préparé pour ça. Donc, aussi du Ultraman. Voilà. Je vais vous montrer le Ultraman. Et franchement, si vous êtes fan de Tokusatsu, c'est Animage. Franchement, faut le prendre. Hein. Honnêtement, il y a pas plein de choses intéressantes. Bien sûr. Attends, pardon, excusez-moi. J'essaie de voir si je n'ai pas passé une page. Parce qu'il y a beaucoup de pages. et non. Ah oui, donc je vous avais parlé de... Pardon. Je les avais vus en plus. Voilà, des fanarts, des gens qui sont pas mal, ils sont vraiment généralement, voilà. Moi, j'adorais ça quand j'ai commencé à être animé, enfin, quand j'ai commencé à être animé fan. J'en perds mes mots. C'est Animage, je préférais Animage, j'ai toujours préféré Animage à New Type. Mais après, c'est comment dire, c'est un goût. Hein. C'est des personnes qui préfèrent New Type à Animage. Ils ont leur raison et j'ai rien à leur dire. Là, vous avez donc un poster qui est avec l'Animage. Alors, je vais vous montrer le haut, pas le bas, parce qu'il fait quand même assez grand. Voilà. Donc, quand je vous dis que... alors là, vous avez les deux personnages, les deux caractères, enfin, voilà, de Don Brother, voilà, de la série de Sentai de cette année, qui est en pleine diffusion. Et de l'autre côté, il y a un poster de Pokémon, mais je vais pas le sortir parce que sinon mes gamins vont vouloir l'avoir et j'ai d'autres projets pour ces magazines. Voilà, ça c'est personnel. Et donc voilà, donc, moi je les ai vus, je les ai regardés, j'ai vraiment apprécié, j'étais vraiment aux anges. J'ai découvert pas mal de petites choses, pas mal de séries que j'ai envie de me mater maintenant. Donc Spy Family maintenant, je suis un peu en retard par rapport à beaucoup de monde, mais on va arranger ça. Et je voudrais passer à des reviews, à d'autres choses. On va effacer tout ça, New Type et Animage, voilà. Et on va passer à la première série que j'ai vue en entier, donc le dernier épisode ce matin, qui était en 10 minutes, en 10 parties. Merci Netflix, Cobra Kai, 5e saison. Alors, on va pas spolier, on va pas rentrer dans tout ça. Ce que je peux dire, c'est que pour une 5e saison, il y a des hauts, il y a des bas. Franchement, il y a des moments où je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça fait là mais dans le global, j'ai adoré la série. Bien sûr, il y a des moments où ça collait pas, c'était un petit peu téléphoné. Mais franchement,
les que ça soit Barnes ou ou Chosen, ou enfin, tous ces personnages-là, bien sûr. Euh, Franchement, les personnages que l'on connaît, euh, Silver, bien sûr. Alors lui, le Silver, il était magnifique, hein. Le personnage de Silver était super bien joué. Euh, Sa fin vaut son pesant de cacahuètes, je pense. Le combat final est très très bien. Je me suis j'ai vraiment apprécié entre Daniel Larusso. Ah bon, je vais pas en dire plus parce que sinon ça va spoiler. Mais l'épisode 10, donc le dernier épisode que j'ai vu, était vraiment, vraiment, vraiment génial. J'ai vraiment apprécié. Ça allait doucement dans les premiers épisodes, tout ça doucement. Et ensuite, crescendo, c'est monté en puissance. Et c'était vraiment un plaisir, un plaisir. On ne pouvait pas s'arrêter. En tout cas, moi, je ne pourrais pas m'arrêter à regarder tous les épisodes en une seule fois. Et j'ai vraiment pas perdu mon temps. Voilà, donc moi je conseille cette série, elle est vraiment vraiment géniale. Cobra Kai saison 5, je pense que vous passerez un très très bon moment à regarder cette série, donc je vous la conseille vraiment beaucoup. On va passer à une deuxième, un peu plus léger, voilà, qui vient de sortir. Donc c'est la première vidéo trailer de La Petite Sirène, version live. Euh, Allez, quand l'animé, c'est ce qui m'a fait réapprécier les Disney à l'époque où l'animé de la Petite Sirène était sorti. J'avais beaucoup apprécié cet animé. Et encore plus Aladdin, je m'étais fondu comme une poire, c'était vraiment génial. Mais bon, on va se concentrer sur la Petite Sirène. Et la Petite Sirène, en tout cas, ce live-là me semble un peu plus terne, un peu plus. Il y a quelque chose qui manque, un peu plus de, 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 de couleur, de lumière. C'est vraiment, vraiment assez. Alors, sinon, c'est un trailer, donc on ne peut pas juger sur un trailer de quelques secondes. Mais il y a quelque chose qui manque à, à ça. Alors, je sais pas. J'attends de voir. Bon, bien sûr, là, vous avez les chansons emblématiques de la Petite Sirène. Partir là-bas, c'est celui que vous entendrez dans, dans ce, dans ce trailer. Mais wait and see, là je ne suis pas. Alors, par rapport à Pinocchio qui est sorti il n'y a pas longtemps et dont les critiques ont été assez virulentes, je l'ai toujours pas vu. Des gens, enfin par rapport à ce que j'ai lu, c'était oui, tout ça pour ça. Donc j'attends de voir ça. Pourtant, je crois que c'était Tom Hanks qui faisait Geppetto, donc je sais pas. Je vais regarder et puis je donnerai mon avis un peu plus tard. C'est euh, c'est dommage. Enfin, j'espère que vraiment ça ira beaucoup mieux un peu plus tard. Voilà. Pour la dernière review, c'est la review de la bande-annonce de Moladorian épisode 3. Là, ça envoie du lourd. Donc franchement, je l'ai vu là, et je me suis dit, mais putain, j'ai envie de la voir cette saison 3. Elle a été. Je suis en dire des gros mots. Non, franchement, c'était vraiment, vraiment bien. Est-ce que je pourrais donner quelque chose? Est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Euh, on attendait quelque chose d'assez spectaculaire. En tout cas, moi, j'attendais quelque chose d'assez spectaculaire pour cette saison 3 par rapport aux deux autres, parce on avait vraiment été bluffé par cette histoire, par cette ambiance. C'était vraiment, vraiment une bonne. C'est une bonne série. Il faut la regarder, la Mandalorian la saison 1 et 2 déjà, et vraiment aller vers. Parce que par rapport aux autres séries qui sont sorties, on attend Endor, la série de TV Endor. Il paraît elle est géniale. J'ai pas vu la bande-annonce, je suis désolé. J'aurais peut-être dû regarder avant de faire notre petite review d'aujourd'hui pour moi en ce moment. Mais bon, euh, tout ce que j'ai à dire, c'est que ça donne vraiment envie de la regarder, de regarder la troisième saison. Donc on verra. Quand ça sortira, j'essaierai de faire des reviews pour pouvoir vous dire à peu près ce que j'en pense. Et puis, voilà quoi. Et donc, moi déjà, ce que je vous conseille déjà, si vous ne l'avez pas vu, de voir la saison 1 et 2. Et on pourra au moins parler de la saison 3 ensemble. Et vous me donnerez votre avis, bien sûr. Sur le Mandalorian, bien sûr, mais sur tout ce que je viens de dire
évidemment. Par rapport à New Type, Cobra Kai, voilà, Mandalorian, Little Mermaid, La Petite Sirène, voilà. Ça me ferait, en tout cas, moi, tout ce que je vous en parler, tout ce que je viens de vous parler, c'est des choses qui me font plaisir et j'espère qu'à vous aussi. Voilà. Oui, j'allais oublier, je voulais parler aussi des réseaux sociaux de mon studio, parce que je suis déjà sur quatre réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour YouTube, n'oubliez pas de la petite cloche pour les notifications, c'est important. Je suis pas encore sur d'autres, on m'a parlé de TikTok, on parlait de ce genre de choses. Je suis pas très au fait de ça, mais bon, on me paraît que c'est pas mal, donc je vais voir ce que je peux faire. Donc là, généralement, si vous cherchez sur les réseaux sociaux, si vous me cherchez, c'est mon studio, voilà, studio.fr, ça les dépend ce que j'ai pu avoir comme nom. Et si vous me suivez, c'est voilà, c'est bien, c'est génial. On peut avancer, faire d'autres trucs, racheter des new types, vous en parler pour la prochaine fois, des animages, et puis parler d'autres reviews des séries telles que Cobra Kai et autres. Donc voilà. Et si vous avez des questions, si vous voulez donner vos avis sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et puis n'oubliez pas, un petit pouce, ça fait plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée. Je ne sais pas quand vous verrez la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres Monster Moments. Ciao, ciao.